Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège et une faveur d'être encore en vie en ce jour et nous te sommes infiniment reconnaissants, ô notre tendre Père céleste. Père éternel, merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans 2 Rois, chapitre 6. Nous ferons la lecture du verset 24 au verset 30. Je suis dans la version de Louis II. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur ». Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la série Sorcellerie familiale. Et après avoir vu le fratricide tué par son propre frère, aujourd'hui nous parlons du filicide ou encore tué par son propre parent. Bien-aimé, je voudrais à toi qui écoutes ce message que tu saches que l'Ecclésiaste a dit dans le chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » La sorcellerie familiale est une réalité bien-aimée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, le fait d'être tué par un frère par jalousie comme Caïn tua Abel n'est pas nouveau sous le soleil. Être dépouillé de tous ses biens comme Joseph le fut, dépouillé de sa belle tunique par ses frères avant d'être jeté dans un trou, une citerne sans eau. Le fait d'être lié afin que tu ne puisses jamais émerger, d'être condamné à tourner en rond, à être un vaurien dans ta vie pendant que tes frères avancent, se construisent, se marient, enfantent, voyagent. Toi, tu es destiné à rester au même niveau de ta vie. Bien-aimé, cela n'est pas nouveau sous le soleil. Le fait d'être vendu en esclavage à la sorcellerie pour que ta vie soit toujours humiliée dans les espèces de cachots sataniques. Tu es là, tu travailles comme un fou. Tu es au service des uns et des autres, mais tu n'arrives à rien accomplir de bon dans ta vie. Et quand bien même tu arrives à accomplir quelque chose, c'est au prix de tellement de souffrance et d'efforts. Ceci n'est pas nouveau sous le soleil. Le fait que ce soit ton propre parent qui t'abuse sexuellement pendant des années n'est pas nouveau sous le soleil, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler du filicide. Combien d'histoires nous entendons autour de nous? Des sorciers et des sorcières qui viennent confesser leur sorcellerie en racontant comment ils ont comploté pour tuer leurs propres enfants, manger leurs propres enfants. Ceci n'est pas nouveau sous le soleil. La sorcellerie familiale, bien-aimé, ce sont des choses réelles qui existent. Combien de personnes autour de nous ont témoigné avoir surpris un propre père, une propre mère, en plein rituel dans la maison familiale? Combien de sectaires ont transformé l'utérus de leur épouse en cimetière? Elles conçoivent des grossesses, mais ces grossesses ne peuvent jamais aboutir car le papa de la maison a déjà vendu les entrailles pour la richesse. La sorcellerie familiale. Bien-aimé, voilà un texte que nous venons de lire à l'instant. Une histoire atroce de 2 parents. Nous nous trouvons en Samarie aujourd'hui. À cette époque, le roi était Joram. Et comme toujours, à cause de la désobéissance, du péché, les enfants de Dieu se sont retrouvés en train d'endurer des conséquences terribles. Quand la porte est ouverte au diable quelque part, bien aimé, il frappe fort. La conséquence du péché ici dans ce passage, c'était la famine
une grande famine. La pauvreté, la vie était dure. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de nourriture. Tout coûtait cher. Le pays était assiégé par l'ennemi qui ici était les Syriens. Bien aimé, il y a des contextes comme ça qui peuvent favoriser la pratique de la sorcellerie, l'amour pour le péché, la désobéissance. Il y a des familles où il n'y a pas la crainte de Dieu. Ce sont des familles où c'est Satan qui règne, ce sont les démons qui règnent. Ou alors ce sont des gens comme ça qui sont carrément animistes. Ils disent que vos histoires de Bible, de Jésus, tout ça, ce sont des inventions des Blancs. Eux, ils se livrent à l'adoration des crânes et d'autres divinités. Ils pratiquent l'idolâtrie. Il y a comme ça aussi même des familles alors qui en apparence craignent Dieu, mais ce sont des religieux. Tout le monde là-bas a des gros titres à l'église. Ancienne d'église ou autres pasteurs même. Tout ça, c'est la couverture à la sorcellerie qui se déroule au sein de ces familles-là. Tous les dimanches à l'église, on les voit, mais aucune vie n'est transformée. Tout le monde se comporte en parfum païen. Il y a des familles comme ça au sein desquelles c'est seulement la haine, la jalousie, la concurrence, rivalité avec beaucoup de mensonges et d'impudicité qui sévit. Il y a des endroits qui favorisent la pratique de la sorcellerie comme nous voyons dans ce texte. La famine, la pauvreté. Mais il y a également l'amour de l'argent, la cupidité, la recherche des grands postes dans l'administration ou autre, la recherche de l'honneur. Voilà autant de facteurs qui favorisent la sorcellerie dans les familles bien-aimées. Et ceci, ce n'est qu'une partie parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent favoriser la pratique de la sorcellerie dans des familles. Revenons au texte que nous venons de lire. La parole nous enseigne que la vie était tellement dure que même les choses impures comme la fiente, les excréments de pigeons, les choses qu'on ne devait pas manger étaient achetées à prix d'or. Les animaux qu'on ne devait pas manger comme l'âne qui faisait partie des animaux impurs coûtaient cher. Voilà une partie de l'âne, comme la tête qui n'a pas de chair, était hors de prix. Et c'est dans ce contexte-là que nous voyons deux personnages, deux femmes, deux mères, deux mamans, forts de cette situation de manque. Voici deux femmes qui avaient mis au monde leurs enfants bien-aimés. Être parent est une grande bénédiction, c'est une grâce. Combien de personnes rencontrons-nous autour de nous qui souffrent de stérilité dans ce monde? Elles n'arrivent pas à enfanter. Pendant que les autres soupirent pour avoir seulement un seul enfant, Dieu te fait la grâce d'en avoir un ou plusieurs. Et toi, pour quelque raison que ce soit, tu les tues, tu les liquides un à un, soit en leur ôtant carrément la vie à partir d'un certain âge. On voit des familles comme ça où on ne traverse pas un certain âge. Soit ils sont frappés de maladies bizarres face auxquelles aucun médecin n'arrive à comprendre. Soit ce sont des accidents subis. Du jour au lendemain, on entend que quelqu'un est tombé, il est mort, personne ne comprend rien. Soit c'est même la folie. Du jour au lendemain, on voit quelqu'un qui devient fou, il se déshabille alors qu'il était très intelligent, très intelligente, tout allait bien. Et la situation s'aggrave, va seulement de mal en pire. Soit tu attaches tes propres enfants, personne ne peut aboutir. Au début, la vie semble aller bien. On voit une apparence de vie correcte. Mais au bout d'un moment donné, tout commence à se détériorer, frappé de nullité. Ou alors tu vas voir les personnes comme ça qui sont intelligentes, mais aucune issue. Beaucoup ont même des diplômes, pas de travail. Les gens sont seulement dans des vies misérables, problème sur problème. Rien ne va. Bien aimé, la parole nous parle de deux mamans ici, deux sorcières. Elles se sont mises d'accord. Elles ont conçu un plan macabre. Une qui a appelé sa camarade et elle lui a dit: donne-moi ton fils, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous allons manger mon fils. Elle propose un deal à sa camarade: tuons ton fils aujourd'hui, allons le cuire, mangeons-le d'abord et ensuite on va s'attaquer au mien. Bien aimé, je l'ai souvent enseigné dans les éditions antérieures. Certains sorciers travaillent parfois en équipe. C'est ce qu'on appelle les associations de sorciers, de malfaiteurs. Ils se concertent pour nuire, détruire, vendre, manger les gens. Manger même leurs propres enfants. Voilà un plan qui était censé être secret entre deux personnes, mais qui plus tard va exploser, va être dévoilé au roi Joram. Parce que l'une des mères, après avoir mangé l'enfant de sa camarade, a refusé de donner son propre enfant, d'honorer en d'autres termes sa propre part de marché. Quelle abomination! Les sorciers n'ont aucun état d'âme. Ne t'attends pas à la compassion, à la pitié, à l'amour de la part d'un sorcier. Enlève-toi ça de la tête. Parce que
Satan a déjà enlevé ce genre de sentiment en eux. Voyant le roi passer, cette femme a commencé à crier « Rends-moi justice ». Elle voulait qu'il lui rende carrément justice dans cette affaire ignoble. Et elle va présenter son cas sans honte, sans émotion, sans scrupule, sans gêne, comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait normal. Dès que le roi a entendu cela, bien-aimé, la parole nous décrit quelqu'un d'horrifié au point où il a déchiré ses vêtements en guise de deuil, de souffrance atroce. Nous vivons dans un monde de personnes cyniques, de personnes méchantes. Une femme, une mère sans scrupules, tu cuis son propre enfant et le mange avec sa camarade. Mais dans quel monde vivons-nous? À toi qui écoutes ce message maintenant, reste dans la prière, car dans beaucoup de loges se trouvent des parents aujourd'hui qui sont entrés avec leurs camarades, chacun tenant en main sa liste de personnes à vendre. Tu ne sais pas très bien dans quelle position tu te trouves. Il y a des familles comme ça où les gens sont ancrés dans les sectes pour le positionnement et ils sont là pour s'attaquer à la vie des uns et des autres. Et d'autres personnes rentrent aussi dans ce genre de choses. Ils vont manger les enfants de leurs camarades et quand c'est leur tour, ils ne savent plus comment faire pour sortir de là. Pour plusieurs, cela résulte difficile à croire. Mais ce genre d'histoires écrites dans la Bible sont pourtant réelles et elles sont pour notre instruction. 2 Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans quoi? La justice. Pour certains, cela est impossible de croire que leurs propres parents, mères, pères sont des sorciers et que ce qu'ils sont en train d'endurer comme problème dans leur vie est le fruit des pratiques sataniques qui se font sur leur propre vie. Est-ce que cet enfant qui a été tué pouvait croire un jour que ce serait sa propre mère qui allait le manger? L'autre enfant qui est resté en vie, pouvait-il croire que sa mère est une sorcière, une meurtrière, une cannibale? La vérité est que sans discernement spirituel, nous sommes tous voilés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira « Marche selon l'esprit et non selon la vue, et non selon ta chair ». La sorcellerie, ce n'est pas un amusement, bien-aimé. Elle est bien organisée comme le royaume satanique l'est aussi. Et ça fonctionne avec les renseignements. Les sorciers sont toujours à l'affût des nouvelles dans la vie des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des informations. Quand il y a un accouchement, ce sont les premiers ou les premières à être sur le lieu. Mais ce n'est pas pour aller te bénir ou comme les mages se sont précipités auprès de Jésus pour aller offrir des cadeaux. Mais c'est pour aller gâter ton enfant. Dès qu'ils entendent qu'il y a tel ou tel accident, ils sont les premiers sur le lieu pour aller confirmer qu'effectivement le sang a bien coulé ici. Dès qu'ils sont au courant de tel ou tel projet, ils sont toujours les premiers à vouloir se proposer. Ils sont à l'affût. Pourquoi? Dès que tu es malade, ce sont toujours les mêmes gens qui se précipitent à ton chevet. Et parfois, c'est nous-mêmes par manque de discernement. Ne veillant pas assez, on bavarde, on raconte tout à n'importe qui, n'importe comment. Et c'est là qu'on se rend compte que la situation va de mal en pire. Bien aimé, le monde spirituel existe. C'est le spirituel qui guide le physique. Et ça, c'est quelque chose que les sorciers ont bien compris. Voilà pourquoi est-ce qu'ils vont chez les marabouts pour attacher les gens. Ils déclarent spirituellement les choses et physiquement les choses déclarées. Si toi, tu n'as pas de couverture spirituelle, si tu n'es pas un enfant de Dieu, cela arrive. Ou bien même si tu es un enfant de Dieu et que tu as les portes ouvertes dans ta vie au péché, tu es vulnérable et tu es accessible à la sorcellerie. Bon nombre de personnes s'amusent avec cette histoire de sorcellerie. Ils disent que cela n'existe pas. Mais allez lire vos Bibles. Allez écouter les témoignages des personnes qui sont autour de vous et vous comprendrez. La sorcellerie familiale est la forme de sorcellerie la plus répandue au monde, mais également la plus dangereuse. Elle est la plus sournoise. Parce que pendant que tu subis les dommages, il t'est difficile comme ça de croire que cela puisse provenir de ta propre souche, de ta mère ou de ton père. Parfois, certaines personnes sont tellement envoûtées, aveuglées, même si cela se déroule devant leur propre nez. Tellement ils sont liés, il faut seulement la grâce de Dieu pour que leurs yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi il y a des personnes, c'est quand elles sont arrivées à Christ, les écailles sont tombées des yeux. Et c'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte des pratiques qui se faisaient dans leur propre maison familiale quand ils étaient petits, les choses auxquelles leurs parents les livraient, les talismans qu'ils étaient obligés de porter sur leur corps, des feuilles, des bouts de papier, des objets qu'on mettait autour de leur taille, les scarifications qu'ils ont sur le corps, les choses qu'ils ont mangées, qu'ils ont bu, les incantations même qu'ils ont restées sous forme de prière, les feuilles, les décoctions avec lesquelles on leur demandait de se laver, sans parler du sang des animaux sacrifiés avec lequel leur père les poussait
poussait à se laver chez des guérisseurs, soi-disant pour ouvrir la chance. Et là, je m'arrête pour donner le témoignage d'une sœur. Nous avons connu une sœur ici qui témoigne au milieu de l'Assemblée des Saints. Comment à une période de sa vie, tandis qu'elle était une adolescente normale comme nous voyons ici dehors, voilà qu'un jour, en cours de leçon en classe, sa maman est venue la sortir de l'école pour l'amener chez un marabout, chez lequel elle s'est déshabillée complètement. On a scarifié son corps et on a lavé sa tête, son corps avec le sang de tout un bœuf. Depuis cet acte-là, sans qu'elle comprenne le pourquoi du comment, toute la vie de cette jeune dame a été liée, bien aimée. Les choses qui allaient bien, elle était intelligente à l'école, éveillée, avait une vie normale. Elle a commencé à être quelqu'un de bizarre, anormalement étourdi. Tout s'est gâté, l'école, tout, jusqu'au bord du suicide, au bord de la mort, de la folie, que Dieu va secourir cette jeune dame au travers des prières, au travers du groupe d'intercession. Aujourd'hui, elle est une femme délivrée, libérée, qui est retournée dans son bon sens. Est-ce qu'on se rend compte de ce genre d'abomination causée par ta propre mère qui t'amène pratiquer ce genre de choses? Il y a des gens aujourd'hui, ils vont à l'hôpital, on trouve la maladie au niveau du foie. Demain, c'est le rein qui fait mal. Après-demain, c'est le pied. Cela ne s'arrête jamais. Des fois, les gens sont tellement dépassés qu'ils confessent même la mort, tellement la santé est éprouvée. Voici l'histoire d'une mère bien-aimée qui a tué physiquement et mangé son propre fils. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais toi, parent qui écoute ce message, qui n'a montré que la voix des marabouts et des occultistes, des magiciens à ta progéniture, tu as livré tes propres enfants à la mort, au diable, tu les as tués. Jésus-Christ est le seul chemin pour la vie éternelle. Dieu dit aux parents, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parlons de sa parole et non de la hutte, de la haute des marabouts, chez qui toi tu conduis ta progéniture sans cesse. Toi aussi tu tues tes enfants avec ce genre de pratique. Bien-aimé, si tu ne fais pas attention, si tu ne développes pas de vie de prière, tu risques d'être fort surpris. Il y a des choses qui se passent dans les familles qui sont véritablement terribles et abominables. Les victimes de la sorcellerie familiale qui m'écoutent en ce moment savent très bien de quoi je suis en train de parler. On parle là des vies tristes, des vies sans joie, des vies sans paix, des vies tourmentées. Parfois même tu as de l'argent, mais ta vie est triste. Tu es tout le temps angoissé. Tu es condamné dans la peur. Tu es anxieux de manière permanente. D'où te vient ton opulence? Qui t'a dit que Satan donne? Qui t'a trompé? Parent, toi qui écoutes ce message, répands-toi. Car tu récolteras, si tu ne te répands pas, si tu ne recherches pas ta délivrance, le fruit de tes actions posées. Et même sur tes générations, s'il n'y a pas l'intervention divine, cela va se répercuter. Tout ce que tu te seras battu à construire après avoir mangé les enfants des uns et des autres va venir tomber sur ta propre progéniture. Papa, maman, tu as déjà fait ta vie. Laisse les enfants vivre la leur. Pourquoi autant de haine? Personne sur cette terre n'est éternel. Après avoir tué tous tes enfants, toi aussi tu finiras par mourir. Bien-aimé, le monde est méchant. Voilà pourquoi, bien que Dieu nous demande d'être simples comme des colombes, il nous exhorte à être prudents comme des serpents, à user de discernement. Est-ce que tu sais qui est réellement derrière la souffrance que tu endures? Tu sais que qui a bouffé tes entrailles? Aujourd'hui, tu n'arrives pas à enfanter. Est-ce que tu connais le nom de la personne qui a pratiqué la sorcellerie sur tes premiers serviettes hygiéniques au début de ton cycle menstruel? Nous avons des témoignages comme ça autour de nous. Tu sais que qui est le responsable de ces maladies que tu endures et qui sont en train de te tuer, bouffer les années de ta vie peu à peu? Les médecins sont fatigués dans les hôpitaux parce qu'ils ne savent plus quoi te dire. Qui est derrière cet handicap qui se déclenche curieusement à chaque moment précis de ta vie quand tu as des échéances? Et la nuit alors, tu n'arrives pas à dormir. Et quand bien même tu dors, c'est toujours des rêves bizarres, des oppressions sataniques. Tu es tout le temps poursuivi par des animaux. Tu te retrouves toujours en train de manger, boire, coucher avec des gens dans ton sommeil et autres. La sorcellerie familiale. Quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5 que prier sans cesse, ce n'est pas un jeu. Il y a des personnes qui ne doivent pas s'amuser avec la vie spirituelle.
ils doivent véritablement remettre leur vie entre les mains de Dieu. Beaucoup de personnes sont vivantes encore aujourd'hui, pas parce que les sorciers dans les familles n'existent pas, mais parce que Dieu a la main posée sur leur vie. Malgré leurs actions qui ne sont pas toujours droites, elles demeurent debout parce que Dieu veille sur elles, qu'il y a des prières qui les maintiennent en vie. Dieu attend dans sa miséricorde ta repentance parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous et il ne veut pas que tu meurs dans ces conditions de péché, mais il veut que tu te repentes et que tu vives. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que la sorcellerie familiale aurait déjà fini avec toi depuis. Et maintenant, je m'adresse à toi qui es victime de cette sorcellerie familiale. L'Éphésiens 6:12 nous dit que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Le combat n'est pas physique. Ce n'est pas le cas lorsque tu as détecté le sorcier qui est en ton père ou en ta mère, de la haïr ou de la détester ou quoi. Le combat est spirituel. Combattu spirituellement, mystiquement par un de tes proches, tu te dois de te réfugier en Dieu et de confier ta vie entre les mains de Dieu. Il va s'occuper de leur cas. Il dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Deutéronome 32 verset 5. Il dit: ne vous vengez point vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 19. Aussi difficile, je vous l'accorde, que cela puisse être, nous devons prier pour nos parents qui nous font la guerre, qui nous font la misère spirituellement, parce qu'ils sont dans l'erreur. Aucun sorcier n'est heureux. Ce sont des êtres tourmentés. Ils sont dans une souffrance. Ils ont besoin de délivrance pour ceux qui veulent réellement sortir de ce gouffre. Parce que d'autres sont sorciers parce qu'on leur a légué la sorcellerie, non pas parce qu'ils ont choisi. Maintenant, il y a ceux même qui sont allés chercher la sorcellerie parce qu'ils sont méchants, cyniques et pervers. Pour ceux qui ne veulent pas sortir de ce gouffre qu'est la sorcellerie, laisse-les entre les mains de Dieu. Dieu va s'occuper de leur cas. Et je peux t'assurer que ça sera terrible. Ils comprendront bien assez tôt qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. J'aimerais néanmoins soulever un dernier point. La sorcellerie familiale au travers de la langue. Je m'appuie sur Jérémie 18 qui dit: venez et complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. J'aimerais te dire à toi qui écoutes ce message que le sorcier n'utilise pas nécessairement une arme physique ou mystique pour tuer quelqu'un, mais il peut également tuer au travers de la diffamation. Il y a des gens qui dans leur propre famille aujourd'hui n'ont plus aucun crédit, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont été diffamés par un groupe de personnes, association de sorciers et de sorcières qui passent le temps à exciter les haines en racontant des mensonges. Ils complotent sur la vie des uns et des autres, ils détruisent la réputation, si bien que si un jour ces personnes ont un problème, personne ne peut leur venir en aide parce que les sorciers sont déjà passés par là avec beaucoup de méchanceté et de fausseté. Une des caractéristiques des sorciers dans leur méchanceté et la jalousie, ce sont des personnes qui ont la mauvaise bouche, les bouches remplies de venin. Ils n'ont que le mauvais dans la bouche, c'est du poison de l'enfer. Et pourtant, en face du concerné, ils rigolent, ils l'embrassent comme si de rien n'était. Ce sont des hypocrites. Et je le dis, toi qui pratiques ce genre de choses, sache que si tu ne te répands pas, si tu n'arrêtes pas ce genre de comportement, tu attires sur ta vie des jugements qui se répercuteront sur tes générations. En guise de conclusion à cette série, dans laquelle il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire, beaucoup de cas à voir, beaucoup d'arguments à traiter, parce que la sorcellerie familiale, c'est un argument très vaste et nombreux sont les témoignages dans la parole ou même autour de nous que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, annule tout calendrier satanique programmé sur nos vies, mes bien-aimés, en cette fin d'année 2020, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restons prudents, discernons en tout temps qui se trouve en face de nous. Consultons Dieu en tout et pour tout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.